Pour parvenir à déceler les phénomènes liés à la respiration, l'une des conditions essentielles est d'isoler les animaux de leur milieu de vie et de les placer dans un environnement confiné, c'est-à-dire totalement isolé du milieu extérieur. Dans un tel milieu confiné, l'être vivant apporte des modifications qu'il est possible d'observer et de mesurer. À cet effet, nous utiliserons un dispositif expérimental relativement simple, comportant 3 parties bien distinctes. Une enceinte adaptée à la taille de l'animal étudié qu'il sera possible de clore hermétiquement. Des capteurs sensibles à la présence de 2 gaz, l'oxygène et le dioxyde de carbone. La sensibilité de ces capteurs n'est pas influencée par les changements de température. Enfin, un ordinateur et son écran qui permettent de lire directement et simultanément les valeurs mesurées par les 2 capteurs. Pour réaliser nos mesures, nous nous sommes procurés des animaux courants du commerce, un lapin, des poissons rouges et des criquets. Le premier animal à prendre place dans le dispositif est notre lapin. La taille de l'enceinte, qui est juste un peu plus grande que l'animal, permet d'obtenir des résultats intéressants bien plus rapidement que dans le cas d'une enceinte trop volumineuse. Une feuille de cellophane imperméable au gaz est placée sous le couvercle du vivarium. L'intérieur de l'enceinte ne communique donc pas avec l'air ambiant. Afin de ne pas éprouver le lapin trop longuement, nous arrêterons l'expérience au bout de 20 minutes. Les poumons, qui adhèrent à la fois au diaphragme et à la cage thoracique, sont étirés et dilatés. L'aspiration qui en résulte fait entrer l'air par les narines du lapin. Les poumons se remplissent, c'est l'inspiration. L'essentiel du volume des poumons, observé ici au microscope, est constitué de myriades de petites cavités aux parois extrêmement fines. Ce sont des alvéoles. Dans la paroi de chaque alvéole, des vaisseaux sanguins très nombreux et très fins, les capillaires sanguins, assurent le passage lent du sang de l'animal au contact de l'air des alvéoles. L'oxygène de l'air, figuré en rouge, passe ainsi spontanément de l'air dans le sang. L'air des alvéoles s'appauvrit en oxygène et s'enrichit en dioxyde de carbone. Le sang qui quitte les poumons est par conséquent plus riche en oxygène qu'à son arrivée.